Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée aux séries MCU, en tout cas les anciennes pré-Disney+, donc qui concernent toutes celles que vous voyez à l'écran, Agent of Shield, Agent Carter, les Defenders, Cloak and Dagger, tout ça. Et je voulais revenir sur ces séries et parler du retour potentiel de ces personnages. Je rappelle que c'est un petit peu à la base pour ça en particulier que j'avais lancé ma chaîne YouTube, pour rappeler que ces séries faisaient partie du MCU et que le MCU c'était pas que Marvel Studios. Donc bref, ça fait écho un petit peu au passé, surtout pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et ça fait longtemps, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, donc je m'étais dit pourquoi pas parler de ça, car j'ai eu plusieurs idées. Alors il y a eu des rumeurs et tout, mais je vais pas complètement les prendre en compte, ça va plus être mes idées, mais surtout une idée par rapport au canon du MCU, car je le rappelle, toutes ces séries sont canon, ont toujours été déclarées comme faisant partie du MCU et jamais décanonisées. J'ai des vidéos dédiées à ça, donc j'allais dire c'est pas vraiment l'endroit. Si vous voulez plus de renseignements et que vous ne le saviez pas, allez voir mes premières vidéos. Bon, le son est pourri, tout ça, mais voilà, je me répéterai pas en tout cas. Et jamais elles n'ont été décanonisées, vous ne pourrez jamais trouver quelque chose comme ça sur internet. Je parle d'une déclaration évidemment de quelqu'un de chez Marvel. Bref. Mais donc, voilà, je suis un petit peu long, je voulais commencer par parler justement du canon du MCU en particulier, et après passer plus à 2-3 théories en vrac sur où chacun des personnages pourrait revenir à l'avenir du MCU. Voilà. Évidemment, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma théorie et mon idée par rapport à ça. Mais donc, commençons réellement la vidéo avec, donc, j'allais dire, ma proposition par rapport au canon, une proposition qui, je pense, pourra contenter tout le monde. J'en ai déjà parlé d'ailleurs en live, il y a longtemps, mais bon, je pensais que ça méritait une vidéo dédiée. Donc, je le rappelle, en vite fait, Marvel Studios à l'époque produit le MCU et Marvel Television est chargé par Disney de faire des séries prenant place dans le Marvel Cinematic Universe. Ça a commencé avec Agent of Shield bien évidemment, puis ça a continué avec Agent Carter et ensuite les Defenders, l'univers Marvel Netflix, ainsi que Inhumans, Cloak and Dagger, Runaways et finalement Hellstrom étant la plus oubliée ou on va dire plus dans l'ombre. Au fur et à mesure des années, bon les séries ont continué, chacune dans leur coin, chacune étant assez liée au MCU pour ceux qui les ont regardées. Et en particulier Agent of Shield qui a littéralement influencé sur le MCU, comme l'a dit Kevin Feige. Sans Agent of Shield, pas d'Avengers 2, je rappelle. Mais bref, ensuite est venue, vous savez, la campagne de désinformation autour de 2019, quand Disney Plus a été annoncé et qu'il y aurait de nouvelles séries prenant place dans les phases du MCU. Et suite à ça et au fait de manque de crossover entre les films et séries, justifié par le fait en fait du temps de production, Kevin Feige l'avait déjà expliqué d'ailleurs, mais bon bref, beaucoup de gens ont commencé, enfin surtout médias, une désinformation sur le statut du canon de ces séries. Ce qui fait que dans l'imaginaire collectif, désormais, rien n'est canon, excepté Disney+, puis au final les Defenders, puisque Defenders a toujours été canon, et ça a été réaffirmé à l'époque de Echo, une fois encore, c'était pas la première fois, à l'époque d'Hawkeye ça avait déjà été le cas, mais bref, cette fois-ci c'était indéniable, plus personne pouvait mentir, j'allais dire. Donc voilà, les Defenders, je vais un peu les exclure du coup de ça, puisque pour le coup, eux c'est terminé. Même s'il reste des petits détracteurs qui disent que en fait, seul Daredevil est canon, bref, ce qui n'a aucun sens. Donc par rapport à ces séries et au statut qu'elles ont. Encore une fois, elles ont été annoncées comme faisant partie du MCU, évidemment jamais décanonisées. Mais, encore une fois, je peux comprendre que certains, ça puisse être dérangeant, dans le sens où, si jamais on veut réutiliser les personnages, certaines histoires ont déjà été faites, déjà faut le prendre en compte, mais aussi il faut pas oublier qu'il y a certains peut-être castings qui n'ont pas plu. Bon en vrai, à part Iron Fist, je pense qu'il n'y en a pas trop, peut-être les humains, mais bon bref. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait quand même beaucoup à rattraper. Alors oui, ces séries sont pas essentielles pour comprendre le MCU, mais elles en font partie et font partie de l'univers étendu, comme les séries Star Wars d'ailleurs. Et donc c'est vrai que se taper cette saison d'Agent of Shield, je peux comprendre que pour certains, c'est beaucoup. Même si honnêtement, franchement, j'allais dire, vous pouvez y aller, hein, honnêtement. Je pense que vous allez kiffer, mais bref. Comment réconcilier tout ça, surtout avec le fait que le MCU est de plus en plus gros, avec les séries Disney+, les films, et encore plein de projets à venir. Et bah toute cette introduction, j'allais dire, pour proposer une idée, c'est tout simplement utiliser Secret Wars. Alors attention, je suis pas comme tous les autres à dire on va utiliser Secret Wars pour les ramener du multivers, ça n'a aucun sens, pourquoi il viendrait du multivers alors qu'il vient du MCU. Évidemment c'est pas ça mon idée, hein, vous vous en doutez. C'est plutôt qu'on sait quelque chose. Secret Wars va servir de soft reboot au MCU. Alors attention, quand je dis soft reboot, techniquement, bon, c'est même pas le terme exact, hein, pour être honnête, mais le MCU va être un petit peu réécrit de ce qu'on sait à la fin de Secret Wars pour permettre l'introduction des X-Men et des 4 Fantastiques. Car évidemment, ils ne font pas partie de l'univers. Et c'est un petit peu l'ingrédient manquant, j'allais dire, de cette franchise. Donc évidemment, ça paraissait évident, mais même toutes les rumeurs le disent, c'est ce qui va se passer à la fin de Secret Wars. Le MCU est réécrit plus ou moins son histoire, et on se retrouve avec les X-Men, les 4 Fantastiques. Et c'est là du coup que m'est venue l'idée, en fait cette espèce de soft reboot et de réécriture, en plus de servir à ça, potentiellement de corriger certains personnages, on peut penser à Hulk, Spider-Man et Thor qui pour moi en auraient besoin, par exemple, il pourrait aussi servir à ramener les personnages des anciennes séries. Et de cette manière, j'allais dire tout le monde pourra être content. Je vais donner quelques exemples en vrac pour mieux que vous compreniez. Imaginons qu'il ramène Quake, Daisy Johnson, un des persos les plus populaires je pense du MCU en général. Imaginons qu'il la ramène.
Il y a les fans d'Agents of Shield qui ont regardé la série qui sont contents. Il y a les gens qui connaissent la série et qui ne veulent pas qu'elle soit canon pour X raisons. Et il y a les gens qui ne la connaissent tout simplement pas du tout. Et qui commencent à se renseigner, ils se rendent compte qu'elle vient d'une série de cette saison. Et ben le soft reboot permet, j'allais dire, de contenter tout le monde. S'il n'y a aucune mention du passé de Daisy et qu'il n'y a pas d'incohérence, on peut tous en déduire que c'est exactement la même qui était dans Agents of Shield et que son personnage n'a pas été réécrit. Les vrais fans entre guillemets du MCU sont contents. Pour les détracteurs qui détestent ou qui veulent pas que ce soit canon parce qu'en fait ils ont juste la flemme de se taper la série, c'est ça la vraie raison. Pareil, ils auront qu'à se dire dans leur tête, ah c'est pas celle d'Agents of Shield puisque le MCU a été réécrit. C'est la nouvelle version. Qu'ils aient raison ou tort, en vrai peu importe. Puisque le soft reboot justifie cette réécriture et donc l'interprétation qu'on voudra en faire. Vous voyez où je veux en venir du coup? Et je trouve que ça peut s'appliquer à absolument tous les personnages. Je pense en particulier aux Inhumains qui pour le coup, eux, ont vraiment déçu les gens, ce que je peux comprendre. Et du coup, ce soft reboot permettrait de pourquoi pas ramener les Inhumains d'une autre manière. Peut-être, encore une fois, réécrire leur histoire, réécrire Attilan, changer le design, changer même certains personnages. Bon, ça en soi, il n'y a pas besoin d'un reboot pour ça, mais admettons. Pareil pour les Hellstrom. Les Hellstrom, je pense qu'honnêtement, c'est ceux qui ont le moins de chances de revenir. Et si c'était le cas, j'imagine qu'ils seraient quand même assez différents, même si c'était les mêmes acteurs, au moins au niveau des pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Ce soft reboot permettrait, en fait, de ramener tout simplement ces personnages et encore une fois de contenter tout le monde. S'il n'y a pas d'incohérence, entre guillemets, on peut se dire que c'est les mêmes personnages qu'avant, donc comme j'ai dit, tout le monde est content. Et s'ils sont vraiment différents ou que la backstory est complètement modifiée, c'est pas très grave, puisque c'est venu après Secret Wars. Donc en soi, vous voyez ce que je veux dire? Les séries n'auront jamais été décanonisées. Et comme j'ai dit, Marvel est gagnant-gagnant sur ce coup. Les fans des anciennes séries seront contents de revoir les personnages. Et, comme j'ai dit, il y aura une justification au fait qu'ils soient différents, s'ils le sont. Et même s'ils le sont pas, certains, les détracteurs pourront se dire « Non, mais c'est un peu différent, c'est pas les mêmes, je m'en fous. » Donc voilà, encore une fois, tout le monde est content. Et comme ça, on n'a pas vraiment les devoirs à faire pour retrouver les personnages aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, cette solution est une bonne. C'est pour ça aussi que je pense qu'aucun personnage ne reviendra avant Secret Wars. Honnêtement, même les Defenders, je commence à avoir un doute. Au niveau du timing surtout. Parce qu'à part dans Daredevil, bon, a priori ils vont pas revenir autre part pour l'instant. Et même si j'espère qu'ils soient dans Born Again saison 2, honnêtement c'est pas certain. Et j'imagine que Born Again saison 3 sortira après Secret Wars. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pour Agents of Shield, ça va être le même cas. Je les vois pas revenir avant. La seule endroit pour moi c'était Secret Invasion, mais ça a été raté, donc voilà. Et même pour les autres héros, Runaways, tout ça, voilà. Donc voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long, mais je tenais à vous faire part du coup de cette pseudo-théorie raisonnement, pour vous montrer qu'en fait, le débat du canon n'a plus lieu d'être. Enfin, déjà il n'y a pas de débat, puisqu'elles le sont officiellement, mais admettons, encore une fois que vous vouliez qu'elles le soient ou qu'elles ne le soient pas, au final tout le monde gagnera après le soft reboot, puisque comme j'ai dit, au final, si les persos sont identiques, on saura que c'est les mêmes, mais les détracteurs pourront se dire non, c'est une autre version. Et si les personnages sont légèrement modifiés ou même complètement changés, et bah j'allais dire, l'ancienne série n'aura pas été entre guillemets insultée ou décanonisée, puisque ce sera une nouvelle version réécrite. Voilà pourquoi je pense que donc, pour moi le débat entre guillemets du canon est terminé, il n'y a plus de raison d'en parler. Marvel va jamais décanoniser officiellement, déjà parce que je pense qu'ils en ont pas envie, sinon ils l'auraient fait déjà depuis longtemps, mais aussi parce que, encore une fois, il n'y aurait pas d'intérêt. Ça sert à rien de s'aligner des fanbases, et surtout de créer des grosses incohérences, parce que si on décanonise un truc, je l'avais déjà expliqué en vidéo, il y a tout le château de sable qui s'effondre. Si on retire Agent of Shield, pas d'Avengers 2, c'est les mots de Kevin Feige. Si on retire Cloak and Dagger, pas de Luke Cage. Si on retire Luke Cage, pas de Daredevil, vous voyez ce que je veux dire? Bref, le château peut pas s'effondrer. Enfin, je veux dire, le château va s'effondrer si on le faisait, donc ce sera pas fait. Voilà, bref, je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais voilà, je tenais à mettre ça au clair et j'espère que vous avez trouvé mon explication plutôt logique. Et dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, la solution, c'est de tous les ramener après Secret Wars, comme ça tout le monde sera content. Mais donc, maintenant, passons plus aux personnages. Je vais faire un petit timecode pour chaque perso, entre guillemets. D'ailleurs, je préviens, je vais pas être très long, parce que là, c'est pas une vidéo dédiée, mais plus groupée, donc voilà. Donc on commence avec Agent of Shield. Alors moi, personnellement, les personnages, je les verrais revenir soit dans des spin-offs, par exemple les Secret Warriors, pourquoi pas une série Quake. Après tout, c'est vrai que c'est un projet qui était quand même assez demandé. Honnêtement, mis à part dans des projets comme ça, donc spin-off ou des apparitions dans des crossovers, honnêtement, je ne vois pas trop les persos revenir à l'heure actuelle, surtout que le temps passe quand même. Excepté, c'est vrai aussi que j'avais une petite idée assez cohérente, c'est si jamais un jour ils font l'équipe des Agents of Atlas, avec des super-héros asiatiques, pourquoi pas ramener Quake évidemment dans le groupe. Ça pourrait être très cool. Ou la ramener tout simplement grâce à Nick Fury, et de toute manière, si un des agents devait revenir, j'imagine que ce sera par l'intermédiaire de Fury. Ce serait la solution la plus logique. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir, même si je pourrais en revenir en vidéo dédiée, excepté Quake, pourquoi pas un caméo, il y avait eu des rumeurs, tout ça, je commence honnêtement à ne plus vraiment avoir d'espoir. Ensuite, pour Agent Carter, bon, pour le coup, elle, je pense que c'est mort, bon, on n'aura jamais de saison 3 malheureusement, ce qui est dommage, puisqu'en plus, ils adorent l'actrice et qu'ils adorent utiliser le personnage là dans What If. Encore une fois, faites-nous une saison 3, on finit les intrigues non résolues ou un TV spécial. Je trouve que ça pourrait être très sympa, mais bon.
Bref, honnêtement, peu de chances que ça voit le jour. Mais Agent Carter, son histoire est plus ou moins terminée quand même. On a fait revenir en plus Edwin Jarvis, personnage de la série, dans Avengers Endgame. Premier personnage d'ailleurs de série à être apparu dans les films. Et on l'a fait aussi revenir d'ailleurs dans What If, donc c'était assez cool. Et honnêtement, bon, Agent Carter, comme je dis, c'est dans le passé. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de les ramener. Donc voilà. On a les Defenders, pour le coup. Comme j'ai dit, je vais pas en parler vraiment parce que bon, pour le coup, eux ils sont safe et eux sont revenus, on va dire, plus ou moins avant le reboot. Je pense qu'ils reviendront tous, hein. Il manque du coup Jessica Jones, il n'y a que des rumeurs sur elle depuis longtemps qui veulent la ramener, donc ça me paraît évident qu'elle y sera. Luke Cage, honnêtement, je pense que oui, au bout d'un moment. Et même Iron Fist, pour le coup, on sait que son lore va revenir très prochainement dans Eyes of Wakanda. Une série solo, il y avait des rumeurs de ça, et même de toute manière que l'acteur allait revenir, donc voilà. Eux, pour le coup, sont safe. Et j'allais dire pratiquement sûrs de revenir. Mais encore une fois, je vais pas trop en parler. On a ensuite les Inhumains, c'est vrai, alors eux, pour le coup, honnêtement, j'ai de plus en plus de mal à les voir revenir. Alors oui, je sais que Black Bolt dans Doctor Strange 2 est un des personnages qui a le plus plu. C'est d'ailleurs Feige qui a insisté pour le ramener, hein, malgré les rumeurs qu'il déteste les séries, blablabla, donc c'est assez drôle. Et donc honnêtement, est-ce qu'il y a plus d'espoir qu'avant? Oui, mais honnêtement, je pense que Marvel n'en aura rien à faire, en particulier dû au fait qu'ils vont avoir les X-Men, et que les X-Men, je pense, sont quand même plus intéressants que les Inhumains, et en soi, les Inhumains, en tout cas les thématiques liées à eux, ont été explorées en haut, large, en travers, pendant cette saison d'Agent Shield, enfin j'abuse sur les 7 saisons, mais plus ou moins. Donc oui, honnêtement, est-ce que moi je serais chaud de revoir la famille royale, même pour une histoire ou quoi? Oui, bien sûr. Mais honnêtement, j'ai un peu du mal à les voir revenir. Et honnêtement, à part un projet lié aux Illuminati par exemple, pour ramener Black Bolt et donc la famille royale, à l'heure actuelle, j'ai pas trop d'idées d'où ils pourraient revenir. Ou plutôt dans quel projet ils pourraient être. J'allais dire Miss Marvel saison 2, admettons, mais au final ils en ont fait une pseudo-mutante dans le MCU, enfin même pas tout à fait, puisqu'après Kevin Feige a dit que c'était pas une mutante dans le style X-Men. Mais dans les comics, c'est devenu une hybride X-Men inhumaine. Bref, d'ailleurs, Miss Marvel, j'en ai déjà parlé, ça n'a aucun sens. Donc à part ça, honnêtement, ou peut-être Gueule d'Or, pourquoi pas dans Miss Marvel. Mais encore une fois, quel intérêt, puisque dans le MCU, c'est pas une inhumaine. Donc voilà. On a ensuite Cloak and Dagger, alors eux, étonnamment, je les imagine bien revenir un jour. Et pour moi, le projet sera assez simple, ce serait un projet lié au street level. Alors pour l'instant, il n'y en a que deux, on va dire, vraiment actuels. C'est Daredevil, donc pourquoi pas Daredevil Born Again. Même si pour moi ils sont un petit peu trop mystiques pour être dans ce genre de série. Alors oui, Daredevil a déjà eu du mystique avec la main, tout ça, ou même Iron Fist d'ailleurs, mais je sais pas, je trouve que ce serait peut-être un petit peu cheaté, mais ça pourrait être très cool de les avoir. Donc honnêtement, à part les retrouver ici et pourquoi pas aider contre Fisk, j'aurais dit sinon Spider-Man, mais vu comment le Spider-Man du MCU est éloigné du street level, et le sera de plus en plus de ce qu'on sait, honnêtement, à part ça, je vois pas. Mais bizarrement, je sais pas, j'ai un pressentiment, peut-être même avec Marvel Rival, je sais pas, que Cloak and Dagger pourrait totalement revenir. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas en parler dans une autre vidéo, plus en détail. Hein. Moi, je les imagine bien dans un truc street level. Ou pourquoi pas lié aux Young Avengers, puisque c'est quand même des héros assez jeunes. Alors oui, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais les acteurs me semblent que ça va. Ils peuvent passer dans la tranche d'âge. Je rappelle que Kate Bishop a presque 30 ans. Hein. Parce que ça, c'est toujours l'argument pour Cloak and Dagger et Runaways, c'est de dire qu'ils sont trop vieux. Non, ils sont pas trop vieux, je trouve vraiment pas pour le coup. On compare encore une fois aux autres pseudo Young Avengers. Et ensuite, bon, je les ai mentionnés du coup en vite fait, les Runaways. Pour le coup, eux, alors j'ai un petit peu du mal à les voir revenir pour eux pour deux raisons. En fait, on sait que Marvel aime beaucoup les Runaways. Ils voulaient en faire un film à l'époque pour faire partie du MCU, avant la série d'ailleurs. Film qui au final a traîné et ne s'est jamais fait. D'ailleurs j'aime bien parce que Kevin Feige à l'époque avait souligné, on lui avait parlé d'une petite incohérence entre Runaways et Doctor Strange par rapport à Tina Minoru et il a dit que c'était pas le même personnage. Et donc, pas d'incohérence. Mais évidemment, Kevin Feige dit que c'est pas canon, bref, c'est une blague bien sûr. Et donc bref, on sait qu'ils aiment beaucoup les Runaways, et c'est vrai que pour le coup, les acteurs, même si, encore une fois, ils peuvent passer et continuer même leur histoire, si on les prend en tant que jeunes héros et qu'on veut raconter des choses par rapport à l'adolescence, ça va être un petit peu difficile. Donc honnêtement, les Runaways, c'est des personnages que j'imagine bien être pseudo-rebootés avec le soft reboot. En tout cas, avoir des nouvelles versions d'eux. Alors, est-ce que j'aimerais ça? Non, parce que j'aime bien les anciens, mais voilà, faut quand même envisager cette idée. Sinon, on pourrait tout simplement avoir aussi une autre équipe de Runaways avec d'autres héros qui n'étaient pas dans la série Runaways. On peut penser même à Victor Mancha, qui bien qu'il ait été mentionné dans l'ancienne série, n'est jamais apparu puisque c'est dans un futur alternatif. Et Victor Mancha, on a des rumeurs qu'il soit dans la série Vision, le fils de Ultron, hein, je rappelle. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on a quelques pistes comme ça de départ si on veut refaire quelque chose dans le style. Mis à part ça, sinon, si jamais j'allais dire on reboot pas les Runaways ou qu'on ait une nouvelle équipe, même si je pense que c'est possible, j'imagine bien certains personnages revenir comme Nico Minoru, en surtout elle d'ailleurs. Pour plusieurs raisons, je sais que c'est un personnage un petit peu plus populaire que les autres. Elle est dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ce qui la met donc plus en avant, forcément. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit, hein, ça m'a vraiment fait plaisir de la revoir ici. Et vu que c'est un personnage très lié au mystique chez Marvel, je pense qu'elle pourrait revenir facilement dans des projets tels que Doctor Strange, Agatha. Alors quand je dis Agatha, c'est par rapport à l'univers, hein, comme je dis, de la sorcellerie. Et il y avait même eu une rumeur récente qu'elle puisse revenir dans la série Strange Academy, donc une école de magie. Alors pour le coup, j'imaginerais plus en prof désormais,
Ou pourquoi pas en élève, c'est vrai qu'après dans Runaways, dans une autre timeline, elle était devenue membre d'une école de magie. Donc ça pourrait être cool. Et en fait, si Nico Minoru revenait, honnêtement je pense que c'est elle qui a le plus de chance comme j'ai dit, mais je pense qu'elle pourrait carrément ramener son équipe avec elle, donc par son intermédiaire retrouver les autres Runaways. D'ailleurs l'actrice de Carolina a pas longtemps dit qu'elle aimerait bien revenir aussi. Donc ça pourrait être cool. Après c'est vrai que Disney leur a fait un petit coup, un mauvais coup j'allais dire en retirant la série de Disney+, mais bon. Sinon Nico pourrait totalement aussi rejoindre les Midnight Suns, pourquoi pas, comme elle l'a fait dans le jeu vidéo récemment. Donc vous voyez ce que je veux dire, pour les Runaways il y a quand même beaucoup de possibilités je trouve, et même de probabilités. Et enfin, j'allais dire, la dernière qui je pense est la moins attendue, Helstrom. Helstrom d'ailleurs, hein, qui pour le coup son statut dans le MCU est le plus sombre entre guillemets, même si officiellement elle en fait toujours partie quand même, puisque Jeff Lubb l'avait dit, patron de Marvel Télé à l'époque. Pour le coup Helstrom c'est vraiment dans les limbes, personne sait que c'est MCU, personne sait même que c'est Marvel, ça c'est encore plus drôle. Et honnêtement c'est pas les personnages les plus populaires je trouve. Donc honnêtement je pense que eux c'est vraiment ceux qui ont le moins de chances de revenir, honnêtement, et surtout avec leurs acteurs respectifs. Bien qu'ils étaient assez cool d'ailleurs, surtout Anna Helstrom j'aimais bien. Mais il faut pas oublier que cette série était prévue pour avoir un gros crossover avec Ghost Rider et même avec Elsa Bloodstone à l'époque. Il y avait une série prévue sur elle, du côté de Marvel Television. Pour le Ghost Rider, je parle de celui d'Agent of Shield évidemment. Donc, personnellement, même si je n'y crois pas trop, techniquement, les Helstrom, donc Anna et Damon, pourraient revenir. Donc, pourquoi pas dans Midnight Suns, pour moi ça me paraîtrait être l'endroit idéal, crossover avec plein de personnages mystiques, où on pourrait retrouver justement Elsa Bloodstone, Ghost Rider, Werewolf by Night, tous les autres quoi. Pour moi ça me paraît l'endroit idéal. Si jamais ils ne revenaient pas ici, pourquoi pas un projet Ghost Rider, puisque de base comme j'ai dit c'était prévu qu'il y ait un crossover entre eux, ou n'importe quel projet en soi lié au mysticisme, mais je dirais plus occulte que sorcellerie, puisque c'est quand même des espèces de pseudo-démons, c'est des hybrides démons. Donc voilà. Après je vais pas vous mentir, s'ils revenaient, même si c'était les mêmes acteurs, on ne continuera sans doute pas ce qui avait été mis en place à la fin de Helstrom, ce sera totalement oublié. Et comme j'ai dit, vu que ce sera sans doute après le soft reboot, en vrai, ils peuvent même totalement changer les personnages. Encore une fois, bon, même si moi, je trouvais la série sympathique, ça me dérangera pas. On peut changer les pouvoirs des personnages, tout ça, mais par contre, j'aimerais bien qu'ils gardent les acteurs. Mais comme j'ai dit, si c'est après le soft reboot, ça me pose pas de problème, puisque les personnages seront réécrits de manière cohérente. Donc voilà. Mais encore une fois, pour eux, je pense qu'il y a 0,1% de chance, hein, soyons honnêtes. Mais donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des personnages et des séries, je voulais faire un petit bilan. Comme j'ai dit, ça m'a fait plaisir de reparler un peu de ces séries, ça fait un moment, hein, c'est vrai, parce qu'à part honnêtement en live, on parle plus ensemble, où j'ai le temps un peu de discuter de ça, c'est vrai que là en ce moment dans les vidéos je parle pas trop de ça, donc ça m'a fait plaisir de retourner un peu vers ce sujet. Comme j'ai dit, je pense que ma théorie du soft reboot, je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour tout le monde. Comme j'ai dit, Marvel s'embêtera pas avec le est-ce que c'est canon, pas canon, ils auront plus à s'embrouiller avec ça, en tout cas embrouiller les gens. Tout sera clair, tout sera cohérent, tout le monde sera content comme j'ai dit, dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, je tenais vraiment à partager ça. Vous partagez aussi du coup mon ressenti par rapport au retour des personnages, qui, comme je vous l'ai dit, en vrai, pour moi je doute de plus en plus, excepté les Defenders et peut-être les Runaways. Vraiment pour être honnête, je trouve que, c'est pas ça pue un peu, mais honnêtement, le temps passe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les séries Marvel sont vraiment arrêtées vers 2019-2020 si on compte Helstrom en 2020. J'ai commencé ma chaîne en 2021. D'ailleurs, ça a dépassé là, les 4 ans que j'ai fait ma chaîne. Et je vous remercie d'ailleurs tous d'être là. Mais oui, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais le temps passe, on est déjà en 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait aussi depuis 2020 du coup qu'on n'a pas eu Agent of Shield. Encore une fois, à l'époque où je faisais mes vidéos, là, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était assez frais, vous voyez. Mais là, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Alors oui, on a bien des personnages comme le leader ou Betty Ross qui sont revenus 17 ans après. J'ai pas envie d'attendre 17 ans, moi, personnellement. Encore une fois, il faut s'activer maintenant. Donc, vu que ça se fait pas, entre guillemets, récemment, honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, moi, je suis honnête avec vous, je suis un peu pessimiste sur le retour des personnages. Pour moi, vers 2021-22, enfin, surtout 22, c'était vraiment le pic, où il y avait plein de confirmations, enfin, de reconfirmations de canons, tout ça, où il y avait Secret Invasion en développement, des choses comme ça, où on pouvait facilement espérer des caméos. Ça n'a pas été le cas, donc, voilà. Personnellement, je vais pas dire j'abandonne, mais presque. Mais donc, voilà, je suis désolé, hein, je suis un peu long. Mais j'aime bien discuter de ça encore une fois avec vous. C'est un sujet que j'aurais pu faire en live aussi d'ailleurs. Mais bref, désormais à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ma théorie du soft reboot et que ça va contenter tout le monde? Et aussi, même si voilà, on peut en reparler, dites-moi pareil si vous êtes d'accord avec mes théories sur le retour des personnages. Est-ce que vous en avez aussi évidemment? Des projets où vous verriez bien des persos revenir? Ou des spin-offs éventuels, ou des projets? Je suis assez curieux de vous lire évidemment sur ce sujet. Et aussi, j'allais dire, n'hésitez pas peut-être en commentaire à suggérer si vous voulez que je reparle de certaines séries. Je sais qu'on m'a beaucoup demandé encore une vidéo d'Agent of Shield. Honnêtement, je sais pas quand je la ferai, mais j'y réfléchis, vous inquiétez pas, pour être plus en détail. Mais si vous en avez d'autres, ou même si vous voulez des vidéos sur certains personnages ou quoi, n'hésitez pas, j'allais dire, cette vidéo est un peu là pour ça aussi, si vous avez
des envies de trucs, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu spécial en plus comme j'ai dit, quelques jours après les 4 ans de la chaîne, je trouvais que c'était assez marrant de revenir à ce sujet, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez un lien en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.